vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Mais avant cela, Dieu dit au verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » On a plusieurs affirmations dans cette portion de la Bible. Dans ces quelques versets, nous avons beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais, moi, ce matin, m'attarder sur le verset 11, et avec des rappels très importants sur le fait que Dieu commence d'abord par dire « Pour vous, je menacerai ». Dieu s'engage, Dieu prend solennellement l'engagement de menacer celui qui viendra pour dévorer. Autrement dit, il y a d'une part la personne qui obéit, il y a Dieu et il y a la personne qui dévore. Donc voilà le triangle d'action qui agit constamment dans notre quotidien, nous qui sommes enfants de Dieu. Je parlerai ce matin donc de ce thème, « Pour toi, Dieu s'engage ». Frères et sœurs, cette expression où Dieu s'engage, vous pouvez la chercher, prenez une concordance, vous verrez que rarement Dieu parle de cette manière-là. Vous vous souviendrez que lorsque Moïse essaye de décrocher l'accompagnement de Dieu, Dieu lui dit « Je t'enverrai un ange ». Dieu n'a pas dit que je viendrai moi-même, il le dira par la suite, mais au départ, Dieu ne voulait pas venir lui-même parce qu'il avait souhaité envoyer l'ange de l'Éternel être avec Moïse. Mais dans le cas échéant ici, lorsque notre vie de chrétien, de disciple de Jésus-Christ est vécue sous le signe de l'obéissance, Dieu s'engage. Dieu s'engage. Et il s'engage personnellement. Pourquoi? Parce que nous oublions souvent que lorsque la parole de Dieu nous invite à être généreux ou à d'abord obéir par les offrandes et les dîmes, ce n'est pas pour Dieu. Dieu est riche. Amen. La Bible déclare l'or et l'argent lui appartiennent. De toute façon, tout ce qui est dans ce monde, c'est lui qui l'a fait. Alors pourquoi? Peut-être c'est là qu'on devait se poser la question. Pourquoi alors me demande-t-il l'argent que je gagne? Quel est le but derrière sa demande? Qu'est-ce qu'il me veut, ce Dieu? Au fait, lorsque Dieu nous demande d'obéir par les offrandes et la dîme, c'est simplement pour nous décrocher, nous, d'un amour qui le concurrencie. L'amour de l'argent, l'amour des acquisitions, l'amour de matériel. Ce n'est pas pour lui qu'il nous demande, il nous demande pour nous. C'est parce que nous avons été faits, créés pour que notre cœur soit centré sur Dieu. Amen. Il est plus facile d'aimer celui qui donne il est plus facile de tomber dans le piège de ce que nous recevons de Dieu plutôt que d'être centré sur sa personne. Nous sommes des intendants de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas des propriétaires. Tout ce que Dieu nous donne, c'est parce que nous sommes des gestionnaires. C'est une grâce. Une grâce que d'avoir le travail que j'ai, une grâce que d'avoir les revenus que j'ai. La question que je dois me poser, ce n'est pas que chaque fois que j'ai ce travail ou que j'ai ces revenus, que j'aille les dépenser dans des choses qui ne me récompenseront pas. Ou remplir ma maison des chaussures, des vêtements, des garde-robes garnis, des vêtements. Pourquoi? Quand Dieu nous donne, c'est parce qu'il veut que nous nous comportions comme des intendants, des gestionnaires. Nous ne sommes pas des propriétaires.
Et ça change totalement tout. Beaucoup de personnes ne voient pas la manifestation de la grâce de Dieu, de la puissance, de la bénédiction de Dieu, parce que ces personnes s'accrochent à ce que Dieu donne au lieu d'aimer avant toute chose, avant tout, le Seigneur qui donne ses grâces. Job nous rappelle très bien que la condition humaine face aux accusations ne changera pas quoi que ce soit. Il est écrit dans la parole de Dieu que je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Il y a deux mères au fait, hein? Il y a deux parallèles entre la maman biologique et la maman terre qui nous attend. Il y en a une qui nous donne naissance et l'autre nous attend pour le jour où nous partirons de ce monde. Et Job reconnaît très bien ce parallèle qui est fait entre l'une et l'autre, et venant de l'une ou allant vers l'autre, nous sommes dans une condition de totale humilité parce qu'on n'a rien. On est arrivé avec rien, on est né nu, et le jour du départ, c'est avec beaucoup de grâce que les gens d'ailleurs nous donnent quoi que ce soit pour que nous partions avec. J'ai vu sur Facebook quelqu'un être enterré dans sa voiture amère. Vous savez, la grosse Jeep de truc. Non, il est mort avec son truc là. Et c'était complètement illusoire pour cette personne qui a cru que sa mort serait l'occasion de partir avec des biens. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous rappelle aussi que car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ça, c'est très important. Nous sommes venus avec rien et le jour de notre départ, nous ne prendrons rien. Et c'est la condition de temporalité, la condition qui rappelle que l'homme, dans ce temps qui lui est donné, n'est au fait que quelqu'un qui est appelé à gérer et non à s'accrocher à quoi que ce soit. Frères, détachons-nous de tout ce qui peut nous empêcher de vivre la main de Dieu, de vivre la puissance de Dieu, de vivre la faveur de Dieu dans notre vie de tous les jours. L'apôtre Paul rappelait dans 2 Corinthiens 9, verset 7 que « Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Alléluia. Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez, les enfants, un enfant qui te demande lui-même le bonbon, tu lui donnes le bonbon. Quand il a le bonbon, essaie de lui redemander ce bonbon. Je ne pense pas qu'il te le redonnera si facilement. C'est ce comportement d'attachement que nous avons parfois, nous qui sommes depuis des années dans la foi, marchons avec le Seigneur, en oubliant que les offrandes et les dîmes sont avant toute chose des actes d'adoration. Amen. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous savez que avant toute chose, lorsque votre salaire arrive et que vous êtes payé, ce n'est pas à la fin que vous penserez à Dieu en disant « j'assure d'abord mon loyer ». On commence par Dieu. Je vois les visages changer. On commence par Dieu d'abord. C'est ça le principe. Je prends ce qui est à Dieu et je vis sur le reste. Vous savez, la bénédiction n'est pas une histoire de prière, frères et sœurs. Priez, faites vos jeûnes, vos prières, enfermez-vous dans des pièces comme vous voulez, transpirez, sortez de là avec des agitations, avec quelques frissons. Ça ne change rien. C'est une question de mise en pratique. Et la mise en pratique n'est pas facile. Elle est difficile aussi pour moi. Je commence par prélever ce qui est à Dieu, et je vis sur ce qui me reste. Et souvent, nous inversons les choses. Nous commençons par assurer ça. Et au fait, c'est ce qui me reste. Combien je vais donner à Dieu? Et parfois, on fait des petits arrangements avec le Seigneur. Seigneur, tu sais, je vais me rattraper le mois prochain. Et vous le savez, vous comme moi, chaque fois que nous l'avons fait, ça a compliqué la situation que ça ne l'a arrangé. Les offrandes et les dîmes sont des actes d'adoration. Actes d'adoration, pourquoi? Parce que mon cœur veut placer Dieu
comme la priorité. Dieu qui voit nos cœurs, Dieu qui nous voit dans le secret, Dieu qui voit les sacrifices que nous consentons. Ce n'est pas une histoire de chantage, c'est une histoire de qui est le premier dans ta vie. Et qui vérifie toutes ces choses, c'est Dieu. Quand Dieu voit que ton cœur est totalement consacré à lui, alors Dieu va libérer, Dieu va envoyer, Dieu va ordonner, Dieu va libérer toutes les portes qui étaient fermées. Parfois, tu te diras, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oui, parce que Dieu sait l'homme que tu es, la femme que tu es. Dieu voit tes sacrifices, Dieu voit ta consécration, Dieu voit ton amour. Mais lorsque on oublie ces choses et qu'on s'attache à ce que l'on a, alors commencent des moments de pauvreté et d'extrême souffrance. Frères et sœurs, Dieu nous a montré l'exemple lui-même. On n'aime pas en parole. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous croyons que la prière va se substituer au principe de bénédiction. Abraham avait être un homme riche, mais Abraham est resté le même homme devant Dieu. L'argent n'a pas changé le comportement d'Abraham. Pauvre, il aimait Dieu. Riche, il aimait Dieu. Jusqu'à la fin de sa vie, il aimait Dieu. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'Abraham se comportait comme quelqu'un qui ne possédait rien. Le problème arrive lorsqu'on commence à penser que ça, c'est à moi. Ou qu'on nourrit l'idée de possession. C'est en ce moment-là que la pauvreté véritable commence à toucher notre vie. Aimer, c'est plus que des paroles. Aimer, c'est plus que des mots, simplement. On ne prie pas pour les finances, je le dis. On ne prie pas pour les finances, mais on obéit. Si vous obéissez, Dieu fera. Parce que le texte que nous lisons nous dit « apportez à la maison ». Il ne dit pas « prier ». Apporter à la maison du trésor, il y a une action qui va déclencher la réaction de Dieu, qui va déclencher l'après-action. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et c'est intéressant de voir, il y a d'une part la maison du trésor, et il y a la maison de l'Éternel. La maison du trésor était dans la maison de l'Éternel. Et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu sait que donner pour l'homme, ce n'est pas naturel. Parce que le cœur de l'homme s'attache aux intérêts, aux trésors terrestres, à l'argent, à la gloire. Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Remporte la victoire sur ton cœur égoïste. Lutte contre ton sentiment et tes désirs d'être tourné vers ce que tu as. Mets-moi à l'épreuve, ça fait mal. Éprouve-moi. Regarde si je ne le ferai pas pour toi. Teste-moi, tu verras que je suis le Dieu qui pourvoit. Je suis le Dieu qui bénit. Je suis le Dieu qui déclenche des faveurs insoupçonnées sur ta vie. Et Dieu dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et Dieu dit, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous savez, il y a des gens qui ne cessent d'être bénis. Et Dieu les bénit, et Dieu le rebénit, Dieu le bénit encore, parce que c'est des personnes qui, justement, se mettent à obéir à la parole de Dieu. Il y a un texte qui nous dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Frères et sœurs, l'argent ne te rassasiera pas. Et ton cœur peut le dire, tu le sais toi-même. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité, dit l'Ecclésiaste, l'amour de l'argent. C'est-à-dire, quand je serai béni, quand tu me donneras ce travail, mais c'est faux. Mais commençons maintenant. Alors, le maintenant, et le principe est simple, la fidélité dans les petites choses fera en sorte que Dieu nous confiera des grandes responsabilités. Et je répète, on ne prie pas pour avoir la bénédiction financière. On obéit à Dieu, on obéit à la parole de Dieu pour avoir la bénédiction financière. C'est pour cela que vous avez des gens qui s'enferment dans les églises et qui prient beaucoup et qui ne sont pas bénis. Et vous avez des gens qui ne sont pas dans... Et ils mettent en pratique. Et alors je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Dieu respecte sa propre parole. Dieu établit des conditions, fait des principes de fonctionnement. Une fois qu'on les met en pratique, il déclenche l'abondance.
On croit chasser un démon, on chasse un démon et pourtant c'est Dieu qui est derrière. Continuez à chasser votre démon, il ne partira pas. Ce n'est pas un démon, c'est Dieu lui-même qui te résiste. Parce que quand tu n'obéis pas à sa parole, qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, il laissera faire. Qu'est-ce qu'il va laisser faire? Ton travail, tu l'auras toujours, ce n'est pas grave. Le salaire viendra toujours. Mais Dieu va envoyer la maladie à la maison. Et à la voiture qui tombe en panne, c'est que tu n'as pas donné à Dieu. Tu verras, elle était dehors, ta voiture, les 4 nœuds sont... Il faut sortir cet argent. Ah oui, mais Seigneur, pourquoi tu ne me protèges pas? En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la bénédiction de Dieu, c'est un tout. Amen. Si vous la voyez que sous l'angle de l'argent, vous vous trompez complètement. C'est un tout. La paix que Dieu donne, la faveur que Dieu donne sur les enfants, l'intelligence, la protection que Dieu accorde, tout ce que Dieu fait autour de votre vie. Parce que quand vous n'obéissez pas, Dieu va dire, ok. Et alors, vous savez, ne me posez pas la question, Satan arrive devant la présence de Dieu. Hein, dans Job, il est là, hein, il y a une discussion qui est engagée. À l'insu de Job, il n'est au courant de rien et Satan obtient la permission d'éprouver Job. Il y a des choses qui nous tombent tout simplement parce que nous n'obéissons pas au Seigneur. Nous volons le Seigneur, nous trompons Dieu. Nous retenons ce qui est à Dieu. Nous gardons ce qui est à Dieu parce que notre cœur est dur. Notre cœur croit que l'argent que nous retenons va nous aider. C'est faux. Si j'obéis, le Seigneur me défendra. C'est pour ça que vous avez des gens, vous vous dites, mais on a dit non à tout le monde. Mais quand elle est arrivée, on lui a dit oui. Elle a un truc, il y a un problème. Oui, c'est quoi le problème? Son problème, c'est que sa vie d'obéissance à Dieu, la faveur de Dieu est sur sa vie. Parce que c'est une personne, c'est une femme qui a compris que ça ne sert à rien de retenir ce qui appartient au Seigneur. La vie organisée, en fait, elle fonctionne dans les principes d'obéissance. J'aimerais donner 3 choses pour nous. La parole de Dieu dit dans Acte 20, verset 35, ce texte nous le connaissons, il dit ceci, je prends la dernière phrase, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au fait, comment l'obéissance dans le domaine financier change-t-elle la vie d'un enfant de Dieu? 3 choses. Je commence par la première. L'obéissance financière me permet de renforcer mon intimité avec Dieu. Il y a le renforcement de l'intimité avec Dieu. Je le redis, ce n'est pas ce que tu donnes qui va changer la vie de Dieu. Dieu est Dieu. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais simplement, il te conduit sur le sentier de l'obéissance pour te faire du bien. C'est lui, au final, qui profitera de tout cela. Ce n'est pas lui, c'est toi. Parce que c'est lui qui veut changer, c'est toi. Il veut changer ton cœur, parce que la bénédiction est avant toute chose une question de cœur. La parole de Dieu dit ceci, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre offrande, notre dîme n'a d'autre but que celui de nous diriger, de diriger toute notre attention vers le Seigneur. Toute notre attention et tout notre cœur à Jésus-Christ que nous sauve. Vous avez vu des gens qui ont placé de l'argent à la bourse ou quelque part dans les grandes sociétés. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont scotchés devant leur smartphone et regardent la cour de différentes bourses, la bourse de Paris, la bourse de New York, la bourse de Tokyo, ils sont comme ça. Et quand il y a une mauvaise nouvelle, le fait de la tension monte. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est concentré. Vous ne pouvez pas contredire la parole de Dieu. Là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si j'ai du mal à donner, c'est que mon cœur, mon trésor, c'est mon argent. Mon cœur est dans mon argent. Mais si je suis capable de prendre cette victoire et d'organiser ma vie de manière à ce que je vive avec ce qui me reste après avoir obéi au Seigneur, alors là, le Seigneur fera sa part de responsabilité. On connaît bien l'histoire de Marthe et de Marie de Magdala, pardon.
Marie de Magdala pose un acte formidable. Elle avait un parfum de très grand prix. Allez, on peut l'estimer entre 16 et 32 000 euros, le coût de ce parfum, si on met l'argent dans la valeur monétaire d'aujourd'hui. Et cette femme arrive et va, nous lisons dans le texte qui est sous nos yeux, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et la Bible le précise. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Vous savez, il y a toujours des gens qui s'indignent, même devant le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant sur la terre. On lui montre leur indignation. C'est pour ça que quand les gens s'indignent vis-à-vis de toi, il ne faut pas en faire toute une montagne. Jésus, on pose un acte, mais on manifeste l'indignation. Il dit, à quoi bon perdre ce parfum? À quoi bon? Je l'ai dit, le don est d'abord une adoration. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre. Vous savez, il y a toujours ces bonnes raisons, ces fausses bonnes raisons, quelque part dans la tête. Et on est tout de suite épris de compassion. Il y a un sursaut de compassion. On se dit, tiens, avec ça, on peut changer la vie de tous les pauvres. Mais c'est faux. Justement, derrière cette expression, on peut psychanalyser la phrase et voir qu'il se cache autre intention derrière. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cet homme, mais cette femme, il s'indigne contre l'action posée envers le Seigneur, mais il s'irrite aussi contre la femme. Pourquoi? Parce que leur regard était tourné vers la valeur du prix au lieu de regarder la puissance, l'importance de l'adoration. Chaque fois que je viens, vous avez lu ce texte dans l'Ancien Testament qui dit « On ne montait pas à la maison de l'Éternel les mains vides ». L'adoration n'est pas que les mots, ce n'était pas que des paroles. On peut dire à Dieu, Seigneur, tu es super. Dieu sait qu'il est super. Hein? Alléluia. Tu es majestueux. Mais Dieu, il sait qu'il est majestueux. Il n'a pas besoin que tu le dises. Hein? Il le sait. Si nous réduisons tout que par rapport à des mots, à des paroles, et quand il arrive le moment des choses concrètes, c'est là qu'on voit la vraie obéissance. Jusqu'où mon cœur peut aller dans le sacrifice que je dois au Dieu Tout-Puissant. Pourquoi je dis ça? Nous, les protestants et de surcroît les pentecôtistes, on est tellement dans l'esprit que nous sommes dans l'abstrait. C'est pour cela que très peu d'entre nous avons les grandes bénédictions. Parce que nous ne donnons pas assez. Je parlais avec un ami qui me disait qu'au fait, parmi les chrétiens, il me parlait des États-Unis, il m'a dit parmi les chrétiens, les presbytériens. Vous connaissez les presbytériens? Les presbytériens sont parmi les chrétiens les plus riches des États-Unis. S'ils sont des États-Unis, c'est donc du monde. Ce n'est pas parmi les pentecôtistes. Les pentecôtistes vont s'enfermer dans une pièce, ils vont parler en langue, ils vont chasser les démons, ils vont sauter à la sensation, ils vont faire couler quelques larmes, mais quand il arrive à l'obéissance, c'est là qu'on fait le tri. Et c'est là qu'on voit la vraie obéissance. Mais nous pouvons changer. Amen. Nous pouvons changer. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu des dénominations. Ces gens-là sont concrets, sont pratiques. Et ils savent pourquoi ils le font. Pour Dieu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça. Seigneur, tu m'as béni, allez, prends. Ça, et il redonne à Dieu ce qui revient à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Mais Dieu les élève. Vous savez, parfois, il faut qu'on arrête l'orgueil de... On est trop orgueilleux, nous autres, les pentecôtistes. On croit que nous sommes le centre du monde et totalement, c'est faux. C'est faux. Et nous ne sommes pas les plus influents, d'ailleurs. Il faut parfois qu'on soit modeste. Savoir reconnaître que trop parler, ça ne change rien. Il faut agir. Amen. Marie verse ce parfum parce qu'elle voulait d'abord accentuer. C'était une question d'intimité.
avec le Seigneur. Quand je donne à Dieu, je reconnais, je veux qu'il y ait un renforcement. Dans l'amour, les dons, les cadeaux renforcent le lien. L'amour entre humains, n'est-ce pas? Oh oh. On s'offre des parfums, des montres, une chemise, une blouse. Voilà. Vous voulez qu'on vous... Dans les deux sens, ça, je veux dire. Hein. Des bouquets de fleurs, mais aussi autre chose. Dans les deux sens. Pourquoi on le fait? On veut cultiver, on veut renforcer le lien qui existe. Parce que partir du principe que c'est acquis, c'est totalement faux. On travaille sur l'existant, on l'approfondit, on le renforce. C'est pareil pour Dieu. Parce que j'ai besoin de renforcer ce lien qui me lie à lui. Par le sacrifice de mon cœur, les dispositions de mon âme, par ma manière de me comporter vis-à-vis de lui. Amen. Deuxième chose qui se passe, qu'est-ce qui se passe? L'offrande et la dîme augmente ma trésorerie céleste. Alors, on a deux trésoreries. Il y a une trésorerie au ciel et une trésorerie sur la terre. J'étais ébloui de découvrir pendant que je préparais cet enseignement qu'au fait, nous avons des comptes en banque au ciel. Non, mais je suis sérieux au fait. Hein. Je lisais un passage, je passais là, je ne comprenais rien. Et bam, quand je préparais ce message, je l'ai vu. Je vais vous le partager. Je l'ai vu. D'abord Matthieu, après on reviendra on verra le passage dont je vous parle. Matthieu dit ceci. Matthieu 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Deux mondes, deux endroits. Vous savez, on parle du trône de Dieu, ok? Le trône de Dieu. L'image du trône est partie de la terre. La référence terrestre, on l'applique au ciel. Si on n'est que dans une séquence prophétique, tout simplement, ou la révélation. Ce que je suis en train de dire, peut-être qu'au ciel, on va aussi s'habiller. Peut-être qu'au ciel, on va aussi se promener. Ce n'est pas immatériel comme tel. Oui, c'est spirituel. Mais la référence que nous avons, nous l'avons d'où? Le compte bancaire céleste, il est dans le texte de Paul. Alors, prenez bien ce texte. Si nous le lisons dans Louis II dit ceci, car, ce n'est pas que je recherche les dons, disait l'apôtre. L'apôtre dit, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Alors, jusque-là, ça ne nous aide pas assez. Donc, j'ai sorti d'autres versions bibliques pour essayer de comprendre. Et je suis tombé sur la Bible de Paroles Vivantes qui nous dit ceci. Alors, regardez, c'est ce qui est affiché. Il dit ceci, ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Paul dit, ce qui m'intéresse, ce sont les fruits que, de cette manière, vous offrez à Dieu. Ces fruits sont portés à votre actif. C'est un peu plus clair. Hein? Ce que j'offre à Dieu est porté à mon actif. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Vous voyez pourquoi il faut qu'on en donne un peu plus? C'est vrai. Ce que j'offre à Dieu, qu'est-ce que j'offre à Dieu? Quelles sont les voies que Dieu me permet pour que je lui offre quelque chose? La dîme, les offrandes. Ce que je donne, je ne le perds pas. Je suis en train de le mettre sur mon actif. La Bible est remplie d'expressions comme toutes les notions de récompense au ciel, le livre des souvenirs, les actes de... Vous savez, la parole de Dieu est claire. Au lieu de remplir que mon compte terrestre, le jour où il y aura un crash boursier, où il y aura un souci, tout se perdra, j'ai intérêt à remplir ou à mettre de l'argent sur mon compte céleste. Alors ce compte céleste, c'est tout ce que je fais envers Dieu. À l'église,
dans les œuvres qui prêchent le royaume des dieux. Tout cela, je ne le perds pas. Mes amis, si le principe est que quand vous semez quelque chose, elle vous reviendra, à combien plus forte raison la sémence qui est donnée à Dieu ne produira-t-elle pas des fruits en son temps? Amen. Donc, ma question, dans quel état se trouve ton compte céleste? Est-ce qu'il est, il est dans le rouge? Amen. Bon, j'avais dit que c'était un message difficile. Avec cette chaleur-là, je sais que ça accentue la difficulté, mais ce n'est pas grave. Dans quel état se trouve ton compte céleste? Est-ce qu'il est vide? Et que toi... En fait, le compte céleste ne se remplit pas avec des prières. Hein, je reviens. Seigneur, je chasse, alléluia. Ça ne changera rien. Rien, rien. Obéis. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Et dernier point que nous allons voir, c'est que le don que je donne, que j'offre, que je fais au Seigneur, qu'est-ce qu'il produit? Eh bien, il augmente ma trésorerie terrestre. Amen. Il augmente ma trésorerie terrestre. Et Dieu, vous ne manquerez de rien lorsque vous obéissez au Seigneur. Parce que c'est un berger fidèle. La parole de Dieu dit ceci. Tel qui donne libéralement. Vous savez, il ne faut pas qu'on vienne marteler. Là, j'enseigne. Mais jamais jamais je ne dériverai sur le matraquage. Non, j'enseigne tout simplement. Alors quelqu'un qui nous visite peut-être se dira, mais je suis arrivé dans cette église, j'en parlais. Ne vous en faites pas, ça se fait peut-être tous les 4-5 ans, mais c'est important de le dire, de l'enseigner à l'église. La Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Vous savez, Dieu a ses calculs. Je suis en train de donner, mais je deviens plus riche. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Autrement dit, ce qui sort, je ne le perds pas. C'est la loi de la sémence. Ça va revenir, et ça ne reviendra pas tel que je l'ai donné. Ça reviendra avec un intérêt, ça sera multiplié. Combien de fois ne voyons-nous pas des faveurs de Dieu dans notre vie où Dieu nous ouvre des portes que nous n'avons pas frappées pour qu'elles soient ouvertes? Et tu es là assis chez toi, mais on te téléphone, on te cherche. C'est comme l'histoire de l'enfant de Jonathan, comment il s'appelait, Mephibosheth. Mephibosheth qui était dans sa banlieue, dans la souffrance, dans la galère, et lui qui ne marchait pas, qui était malheureux, triste. Le roi David a envoyé le chercher. Et j'imagine bien lorsque les militaires entrent dans ce bidonville triste de sa ville où on le cherchait. Et il disait, mais vous êtes habillé en tenue royale, vous venez chercher un temps. Oui, parce que la faveur de Dieu a fini par récompenser la sémence de son Père. Vous savez, tout ce que vous semez, votre manière de faire, d'agir, nous ne perdons rien de tout ce que nous donnons au Seigneur, frères et sœurs. Si ça ne pousse pas de tout mon temps, ça poussera même après moi. Les enfants, c'est pour ça que vous avez des gens qui ont une faveur exceptionnelle. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens que vous ne pouvez pas arrêter aujourd'hui parce que les sacrifices ont été commis avant. C'est une question d'alliance, alliance d'obéissance. Mephibosheth était étonné, mais la parole de Dieu a été réalisée à son égard. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ah, je vais épargner. Vous voyez, les temps sont durs. Je vais mettre ça. C'est de l'intelligence, c'est très bien. Mais si tu le fais à l'excès, au détriment de ce qui revient à Dieu, tu es considéré comme une personne qui vole. On vole le Seigneur. Et le mot est fort. Hein? Le mot il dit, mais vous me trompez. Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Et je me dis, mais comment on pouvait lever le main, prier, alléluia, Seigneur, tu es le... Oh Seigneur, je t'aime. Et parfois on pleure, il y a des larmes qui coulent. Mais on sait en âme et conscience qu'on vole Dieu. Mais il y a une double personnalité en ce moment-là. Il y a un problème. On doit se mettre en ordre avec Dieu d'abord.
plutôt que développer une personnalité ambiguë. Et l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je vais arrêter là en disant juste une phrase. Parfois, on croit que le salut vient de l'outre-Atlantique. C'est faux. Le salut ne vient pas d'outre-Atlantique. Ce qui change entre eux et nous, c'est une question d'éducation. Ils n'ont pas plus de salaire que nous. Comme partout, vous avez des grands patrons. Mais la différence, de mon point de vue, je peux me tromper, hein, c'est mon analyse. La différence, c'est ce que j'ai vu chez ces gens-là, c'est que très tôt à l'école, à la maison, on éduque l'enfant. On éduque l'enfant à être généreux. On lui dit qu'au fait, plus tu gardes pour toi, plus tu t'appauvris. Il faut donner. Et comme vous savez que quand on commence, tout petit, quand les enfants sont petits, vous formez les hommes et les femmes de demain. La société sera le reflet de cette éducation donnée dès le bas âge. Et ce qui fait que, vous savez, nous sommes bien en France. Hein. Si vous avez des doutes, allez vous promener, revenez, vous verrez que nous sommes bien en France. Et ce qui va se passer, c'est que demain, cet enfant-là, que ce soit dans les activités qui sont complètement séculières, il y a toujours le sens de générosité. Ils comprennent que c'est lui qui donne a le pouvoir. Donner, et vous savez, lorsque vous donnez, la main de celui qui donne est toujours en haut. Et celle de celui qui reçoit est toujours en bas. Alors vous avez le choix. Amen. Soit la vôtre est en bas, soit vous dites la mienne sera en haut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Te bénissons parce que nous comprenons que l'obéissance à ta parole, et c'est ce que nous devons, et c'est ce que nous te devons. Pas par rapport à toi, mais c'est pour notre bien. Obéir, c'est entrer dans les sentiers que tu as préparés pour notre vie. Te prions de nous pardonner pour cet égoïsme qui nous caractérise, ou lorsque nous nous accrochons au matériel, nous oublions complètement que dans tout cela, le gagnant, c'est nous. Tu es Dieu sans nous, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas être des personnes à part entière sans ton aide. Fais-nous grâce. Délivre-nous de cette idolâtrie de l'argent. Seigneur, délivre-nous de cet attachement aux possessions matérielles. Nous voulons t'aimer avec tout ce que nous avons et tout ce que tu nous donnes, nous voulons le reverser pour que tu puisses toujours avoir ta place de choix dans tout ce qui nous revient. Béni soit ton nom, bénis ta parole, et puisse l'esprit qui est dans cette parole, Seigneur, soit réalisé dans nos vies, parce que tu ne parles pas pour rien, tu ne parles pas en vain, Seigneur. Quand tu parles, tu poursuis un but précis, qui est celui de nous sortir de l'idolâtrie, de l'esclavage, de l'argent et des biens matériels, pour nous donner la vraie liberté et nous remplir des vraies bénédictions, parce que tu as dit, Seigneur, toi-même, que celui qui obéit sera toujours dans l'abondance. Reçois la gloire, reçois la louange, ouvre nos yeux, dispose nos cœurs à ton obéissance. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse.